Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Ça fait plaisir pour cette première journée mondiale de l'obésité au CIASMA à Castelnau-le-Lez. Je suis Gilles Valatte, responsable rééducateur clinique du Pic Saint-Loup, accompagné aujourd'hui de mon collègue Julien Capella. Tout d'abord, une petite introduction, mais ça a déjà été dit et répété cet après-midi. L'obésité est un problème de santé publique qui concerne la quasi-totalité du globe. Une maladie plurifactorielle conduisant à de nombreuses complications. La prise en charge se réalise en équipe pluridisciplinaire, intéresse les champs de l'activité physique, de l'alimentation et de l'hygiène de vie en général. Nous proposons à la clinique du Pic Saint-Loup, on va y revenir, deux types de prise en charge, une hospitalisation complète, le docteur Guillot vous en a parlé tout à l'heure, et une hospitalisation de jour. L'objectif principal, c'est l'amélioration de la qualité de vie des patients qui est améliorée lorsqu'on a des problèmes de surpoids. La clinique est un établissement de soins de suite et de réadaptation qui permet une hospitalisation complète ou une hospitalisation à temps partiel, dont la spécialité sont les affections cardiovasculaires respiratoires et l'obésité. Disposons d'une balnéothérapie, un parcours de marche et d'activité extérieure. Plusieurs professionnels sont présents dans la clinique, des cardiologues, des pneumologues, addictologues indispensables pour nous dans la prise en charge UPSOM, psychiatres et psychologues qui ont évidemment un grand rôle à jouer, médecins généralistes, médecins nutritionnistes, diététiciennes, cadres infirmières, des référents en éducation thérapeutique, une équipe d'infirmiers et d'aides-soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, APA et des intervenants extérieurs. Julien, je te laisse présenter les différents parcours selon que le patient est opéré ou pas opéré. Bonjour tout le monde, Julien, je fais partie, donc je suis enseignant en activité physique adaptée à la clinique du Pic Saint-Loup. Je fais partie d'une équipe de 4 rééducateurs en activité physique adaptée, donc APA. Pour situer un petit peu le cadre, on est à Montpellier Nord à Saint-Clément qui permet déjà une réhabilitation dans un environnement adapté, plutôt arboré, avec une structure à la clinique qui nous permet une prise en charge de qualité. Donc pour ce qui est du patient qui va être opéré, sur la diapositive aussi suivante, patient non opéré, c'est sensiblement la même prise en charge. Donc elle débute au 3e jour après l'opération pour les patients opérés. Il y a d'abord prise en charge en hospitalisation complète qui va durer 3 jours. Et ensuite, elle passe en hospitalisation de jour. Et c'est là qu'on intervient avec mes camarades en activité physique adaptée. On va les prendre en charge sur plusieurs activités physiques. Que ce soit patient opéré ou non opéré, vous l'avez compris, on a une prise en charge qui va... Les patients opérés à la clinique du Parc vont arriver le lundi, vont passer une semaine avec nous. Sur cette première semaine, vous allez le voir après, on va effectuer un bilan. Et pour les patients non opérés, ils vont aller directement en hospitalisation de jour. La prise en charge est pluridisciplinaire dans les deux cas. Et les patients opérés et non opérés sont systématiquement vus par la diététicienne et le médecin tabacologue pour les accompagner dans leur sevrage si besoin. La rythmicité en hospitalisation de jour pour les patients opérés ou non opérés est de 2 à 3 fois par semaine pendant 6 semaines, avec bien entendu, selon le souhait du patient, s'il n'est pas obligé d'aller travailler, s'il le souhaite, s'il peut se libérer, ces périodes-là sont renouvelables. Certains patients nous demandent de continuer parce qu'ils y trouvent un intérêt, ils ne se sentent pas capables de poursuivre seuls cette activité et ont besoin de notre accompagnement. Bon, le bilan, c'est un bilan kinésithérapique simple, un interrogatoire, une évaluation de la douleur. On fait un test d'équilibre uni et bipodal. On fait un test de souplesse, entre guillemets, on mesure la distance doigt-sol. On fait un test musculaire, on demande au patient de se lever 10 fois de la chaise, on regarde quelles sont ses capacités physiques. Mais on va faire surtout, pour évaluer l'activité physique, un test de marche de 6 minutes. Bon, l'interrogatoire, je viens de le dire, on va essayer de savoir pourquoi le patient est gêné par son obésité et s'il pourra être aidé et stimulé par son entourage pour manger équilibré et poursuivre son activité physique régulière, je viens de le dire. Et à la fin de cet interrogatoire, on va pouvoir percevoir l'implication et les attentes du patient dans sa prise en charge. L'évaluation de la douleur classique, vous connaissez tous, l'examen morphologique, l'examen articulaire nous permet d'adapter notre prise en charge en fonction des patients, des douleurs qu'il a selon les mouvements qu'il fait. L'examen musculaire qu'on réévalue systématiquement
en cours de séjour. Et surtout, donc, le test de marche. Je vais peut-être détailler rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. On utilise un couloir de 50 mètres. On demande aux patients de marcher, de parcourir la plus grande distance pendant 6 minutes. Il peut s'arrêter ou se reposer pendant le test, mais on n'arrête pas pour autant le chronomètre. Durant tout ce test, on mesure la fréquence cardiaque et la saturation du sang en oxygène. Le marqueur physiologique va être la fréquence cardiaque. Ce test, on le réalise à la première séance, à la première consultation, puis à la sortie du SSR. Et après, on le réévaluera chaque fois que le patient, comme vous l'a dit M. Guillaume, puisqu'on continue à suivre les patients, à 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois. Et ça va nous permettre d'évaluer l'adaptation du patient à un effort sous-maximal. La rééducation, elle est donc pluridisciplinaire. À l'issue du TDM6, on va classer les patients dans des groupes de niveaux différents, ce qui va nous permettre d'adapter la prise en charge. Julien ? Ici, vous voyez une liste un petit peu des activités physiques qu'on propose au sein de la clinique. Tout d'abord, une marche en extérieur. On est situé à côté d'un parc, le parc Saint-Sauveur, qui permet différents parcours. Ça nous sert plutôt d'échauffement aussi pour les patients parce qu'ils vont être pris en charge sur des activités physiques tout au long de la journée. Donc on évite de commencer une activité physique un petit peu trop intense avec eux. Donc la marche en extérieur s'y prête très bien. Ensuite, on peut travailler sur de la gym respiratoire. C'est très simple. C'est comment la théorie est aussi importante aussi pour comprendre pourquoi on respire de cette façon-là, pourquoi aussi on va faire tel ou tel exercice de cette façon. Renforcement musculaire, c'est un travail un peu plus qualitatif, donc bien sûr sur le muscle, qui va être très important aussi juste après la rééducation. Ça va être une activité vraiment primordiale, j'ai envie de dire, pour la réussite du projet. Un travail sur le cycle ergomètre, c'est un travail d'endurance cardiaque. Pareil, une qualité qui va être importante aussi pour la réussite, parce que ça permet de supporter aussi une charge de travail, une charge d'entraînement, on va dire, qui est un petit peu plus importante. On dispose d'une balnéothérapie où on pratique de l'aquabike et de l'aquagym. Donc là, c'est des activités un peu plus ludiques qui sont en lien avec une musique. Ça va être très rythmé. C'est deux activités qui sont très appréciées par les patients. Un travail de mobilité, étirement et d'équilibre, également important. En fait, tout est important. C'est une activité que j'apprécie particulièrement, la mobilité, parce que bouger, c'est très bien, mais bouger mieux, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Ensuite, c'est des entretiens avec d'autres spécialistes. La conclusion, le principal est de bien comprendre que pour nous, il n'y a pas d'un côté les patients opérés, de l'autre côté les patients non opérés. Alors, on évite cependant de grouper les patients qui ont été opérés et ceux qui ne le sont pas, parce que parfois ceux qui ne le sont pas, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas encore pouvoir être opérés, vous l'avez compris tout à l'heure lorsqu'on fait les RCP. Et on espère et on y arrive, à leur remettre le pied à l'étrier, leur faire comprendre l'importance de ce qu'il faut faire pour qu'après, ils arrivent à être satisfaits. On ne distingue pas la rééducation, c'est pareil. C'est pas parce qu'on est opéré qu'on ne fait pas ça, et qu'on n'est pas opéré, on fera ça. Vous avez compris, la rééducation, elle est globale. Ensuite, les bilans que l'on fait sont transmis à l'équipe UPSOM lorsque les patients vont être pris en charge par des kinésithérapeutes de l'équipe. Mes camarades et confrères de la clinique du Parc, on leur renvoie le bilan à 3 mois, parce que si des fois les patients vont venir consulter à la clinique du Parc, on les aura vus nous avant aux 3 mois, on va passer à nos collègues du Parc de telle façon que s'ils les revoient à 6 mois, ils savent où ils ont été à 3 mois. On établit un lien avec les kinésithérapeutes de ville, il n'y a aucun problème. On ne garde pas les choses pour nous, on les donne aux patients, ils partent avec, ils savent où ils en sont. Et ça leur permet surtout, vous l'avez compris, d'être suivis. Merci de votre attention.